Donc, je sais que c'était un week-end où beaucoup de gens devaient partir. C'était pas un week-end propice pour faire un cours dimanche. Et aujourd'hui, bon, ceux qui peuvent y être, c'est magnifique. Ceux qui n'ont peut pas y être, c'est pas grave, j'enregistre. Donc, toutes les personnes qui m'ont envoyé un message le savent. Cette séance sera enregistrée, je vous l'enverrai plus tard. Moi, j'ai une chose à dire avant de laisser la parole à Daniel, que vous connaissez bien, qui vous a donné certains cours, et Axel, que vous allez connaître le 11 avril, donc dimanche prochain. J'ai une chose à vous dire. Les étudiants aujourd'hui qui ont passé leur première année, leur premier semestre, donc en décembre dernier, si je leur disais à ces étudiants, est-ce que tu as envie de revenir en arrière? Est-ce que tu as envie d'avoir une séance de méthodologie qui te cadre bien dans tes cours, qui te dit exactement la bonne manière de travailler, que tu n'aies pas de surprise? Je crois que la grande majorité dirait, mais évidemment. Évidemment, parce que c'est là où tout se joue. C'est là où tout se joue parce que aujourd'hui, et ce ne sera pas la première séance, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, tout ce que vous allez faire maintenant dans la méthodologie, ça va vous rester. Et tout ce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire aujourd'hui dans votre terminale, dans cette préparation mentale et technique, tout ce que vous pouvez gagner aujourd'hui, ça va vous rester. Et encore une fois, je répète, les étudiants aujourd'hui qui ont passé ces épreuves-là, ils rêveraient d'être à votre place en disant, purée, eux, ils ont encore peut-être encore 6 mois pour bien se préparer. Donc, c'est vraiment un peu l'objectif et la chance. Il faut que vous soyez très lucide sur cette chance que vous avez de pouvoir aujourd'hui avoir ce genre de séance. Donc, je laisse la parole à Daniel et Axel. Voilà, Axel, tu peux intervenir vraiment à ta guise et quand tu veux. Donc, ça va durer à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure maximum. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais, quoi. Je pense que c'est très important de participer dans ces séances-là et d'avoir un discours interactif. OK? Allez, bon courage, je vous laisse. Allez, ça marche. Donc, bonjour à tous. Je me présente, je suis Daniel Sidon, je suis étudiant en deuxième année de médecine et aujourd'hui, c'est moi qui vais diriger avec Axel la séance de méthodologie. Il faut savoir que cette séance de méthodologie, elle est, comme l'a dit Dan, une préparation qui est surtout mentale et c'est des éléments qui vont vous permettre d'optimiser votre temps. Parce que, comme l'a dit Dan, lorsqu'on arrive en PACES, on n'a pas forcément la bonne méthode, donc ça nous fait perdre du temps. Et donc, c'est bien de retenir ces éléments-là dès à présent pour pouvoir être le plus efficace le jour de la rentrée, de la pré-rentrée. Donc, globalement, à partir de maintenant et jusqu'à votre passe, vous allez connaître 3 périodes. Une période que vous connaissez maintenant, c'est la terminale santé. Ensuite, vous allez avoir la période de l'été et la pré-rentrée. Et ensuite, la passe à proprement parler, donc votre première année de médecine. Donc, on va voir comment travailler les cours pendant ces périodes, à quel rythme. Euh, voilà, on va voir des éléments méthodologiques pour chacune de ces périodes. Donc, en terminale santé, il y a une question que vous posez sûrement tous, c'est est-ce qu'il est préférable de travailler son bac, de plutôt être préoccupé par son bac, ou bien par sa passe, tout simplement. Donc, il faut savoir que les objectifs de votre terminale santé, donc les cours que Dan vous donne le dimanche, c'est surtout c'est de vous donner des éléments qui vous permettent déjà d'être prêt, d'être psychologiquement plus prêt pour votre bac. Et ça n'a surtout pas pour objectif de vous faire terminer le programme dans cette terminale santé. Donc, en terminale santé, il faut savoir que le baccalauréat est prioritaire parce que obtenir son baccalauréat avec mention est un atout psychologique de taille. Quand on sait qu'il y a 80% des prix en première année qui ont mention très bien au bac, on se dit que avoir mention très bien, c'est déjà
quelque chose de gagné. Et lorsque vous serez en PACES, je sais pas, vous aurez peut-être un jour un mauvais résultat en écurie, vous allez dire, ah, moi j'ai eu mention très bien au bac, je ne vaux pas ça, et vous allez vous y remettre. Donc déjà, priorité au baccalauréat. Donc ça permet un peu de muscler son mental, et donc c'est un atout psychologique de taille. Donc, comme je l'ai dit, les cours du dimanche sont importants, mais vos cours de terminale le sont tout aussi. Donc, lorsque vous avez un DST la semaine et que vous avez, je ne sais pas, un QCM d'évaluation dans la semaine, vous préférez le DST, c'est plus important parce qu'en passe, ça va vous donner un ascendant psychologique de bien avoir réussi votre baccalauréat. Donc, vos cours, ils sont plus importants que vos cours du dimanche. Les cours du dimanche, ils sont là seulement au profit de vos cours de terminale. C'est pour ça que Dan, il vous fait surtout des cours qui sont raccords avec le programme de terminale, comme les cours de stéréochimie, les cours de physique. Vous allez faire le cours d'électrophysiologie, ça va vous aider dans votre programme, puisque vous faites aussi un peu d'électricité en terminale, etc. Donc, c'est surtout pour un complément à la terminale. OK. Donc, il y a certains écueils à éviter en terminale santé. Il ne faut pas se précipiter. Autrement dit, on ne se donne pas pour défi pendant ce confinement qui va arriver de terminer le programme. Ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Il faut apprendre les cours au même rythme que le programme qui vous a été fourni par Dan. Donc, on ne se précipite pas. On apprend doucement, mais bien. Donc, ne pas faire le lièvre et la tortue, ne pas partir trop vite, parce que ça peut être dommageable. Et il y en a beaucoup l'année dernière qui avaient essayé de terminer tout le programme pendant le confinement, et ce n'est pas pour autant qu'ils ont réussi leur PACES. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on ne se fixe pas comme défi de finir le programme, et les cours de PASS ne doivent pas se substituer à vos cours de terminale. En terminale, on travaille la terminale. En PASS, on travaille le PASS, chaque chose en son temps. Donc, et il faut savoir que l'apprentissage que vous allez avoir en PASS, il va être complètement différent que l'apprentissage que vous avez en terminale. L'apprentissage en PASS, c'est un apprentissage en condition, dans le contexte de votre concours, et donc vous serez beaucoup plus efficace. Il ne faut pas s'acharner sur votre terminale santé, ça ne sert à rien. Donc, on ne place pas la charrue avant les bœufs. Maintenant, comment on travaille en terminale santé? Donc, en terminale santé, il faut savoir que le rythme, ce n'est pas le même que celui de la PACES, mais il faut tout de même essayer de se mettre en condition. Autrement dit, pas de téléphone, pas de distraction, on travaille à fond. Donc, comment être le plus efficace en terminale santé, sachant qu'on n'a pas la motivation. Enfin, en général, on n'est pas forcément motivé, puisqu'il n'y a pas tellement d'enjeux dans il y a un enjeu de préparer ça passe, mais il n'y a pas un si grand enjeu. Donc, le mieux, c'est de travailler peu régulièrement. Donc, travailler peu et régulièrement vaut mieux que travailler intensément, ponctuellement. Comme hier, j'ai discuté avec Axel, en terminale santé, ça ne sert à rien de faire un dimanche 3 heures de bio-C et après rien faire pendant 3 mois. Le mieux, c'est de faire chaque jour 30 minutes, un peu de planche d'anatomie, un peu d'UE4, etc. Donc, on étale les cours plutôt que de les condenser sur une après-midi, au risque d'être un peu lassé par ces cours. Et puis surtout, si on révise, si par exemple vous prenez des planches d'anat ou bien des réactions de chimie organique, si vous faites 3 jours, 4 jours d'affilée de la chimie organique, mais que pendant 6 mois après vous l'ouvrez plus, ça ne sert à rien. Il vaut mieux faire 45 minutes tous les 2-3 jours, la revoir régulièrement, et là, à ce moment-là, ça se fixe. Alors, si vous faites par exemple 4 jours d'affilée d'anat ou de chimie orga et que vous ne le revoyez plus, après, c'est dommage parce que tout ce temps que vous avez consacré à ça, vos connaissances elles ne seront pas fixées. Donc, toujours travailler régulièrement. Il vaut mieux faire peu, mais souvent, que travailler d'un coup 3 heures et après plus ouvrir les cours, quoi. Voilà, je suis complètement d'accord avec elle, puisque en terminale santé, de toute façon, vous n'êtes pas préoccupé par le risque de prendre du retard sur vos cours. Il n'y a pas tellement une pression, vous n'avez pas tellement la pression. Donc, le mieux, c'est de travailler les cours régulièrement, mais peu, à la hauteur de 15-20 minutes par jour. Ça ne sert à rien de se tuer non plus. Donc, la régularité, elle est indispensable en terminale santé. Donc, il vaut mieux travailler 45 minutes par jour
que 3 heures par semaine. Donc, autre conseil qu'on peut vous donner, c'est avant de venir à la prépa pour les cours, il faut bien les préparer chez soi. Donc, pour des cours qui sont assez faciles, comme les cours de stéréochimie, des cours sur les effets inductifs, etc., ça n'a pas tellement d'intérêt. Par contre, pour des cours plus durs, de physique, des cours d'anatomie surtout, où il y a beaucoup de vocabulaire nouveau dans ces cours, le mieux, c'est de les préparer chez soi avant d'assister aux données à la prépa. C'est anticiper les cours, c'est vraiment important. Ça vous permet de bien fixer vos apprentissages. Donc, les cours donnés à la prépa sont là pour dégrossir les notions les plus importantes. Donc, vous voyez qu'en cours, on vous fait des diapos. On ne vous donne jamais un cours complet avec tous les détails, puisque les détails sont à approfondir chez soi. Là, je vous mets une image qui vous montre comment pour des cours, de plus en plus, savoir, on le connaît à la première lecture. Ça n'arrive jamais de connaître les cours après une première vision. Il faut répéter les visions pour fixer d'abord les éléments les plus importants, les éléments les plus récurrents et ensuite les détails. Donc, qu'est-ce qu'il faut travailler en terminale santé? Donc déjà, vous avez les cours du dimanche qui vous sont donnés à la prépa. Mais si vous voulez de votre côté prendre de l'avance, je vous conseille de prendre de l'avance sur des choses simples et qui sont abordables en terminale. Par exemple, les planches d'anatomie. Les planches d'anatomie, c'est à la portée de tout le monde. C'est juste des légendes et c'est bien de les connaître avant la PACES. Donc, si vous faites ça, c'est une bonne chose. Voilà, par exemple, la première planche du poli, c'est le corps humain. Il ne faut pas être... il ne faut pas avoir fait 10 ans de médecine pour prendre cette planche-là. Les maths, donc les maths, c'est important de les faire en terminale, selon moi, puisque c'est une matière qu'on n'a pas tellement le temps de travailler en PACES. Enfin, moi, je me rappelle que les maths, je les avais beaucoup délaissés, et au concours, enfin, il y a pas mal de places qui se jouent sur ces maths pour exemple, la moyenne, elle est de 7 en maths. Donc, si vous avez un 13, un 14, ça permet de faire la différence. La stéréochimie aussi, c'est des choses simples qui sont abordables. Donc, je pense que vous avez vu voilà, les représentations de crâne, comment on représente une molécule dans l'espace, est-ce qu'une molécule, elle est R ou elle est S, etc. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes qui sont judicieuses de travailler pendant votre terminale santé. Donc, on va faire un petit QCM pour résumer ces notions. Donc, pour réussir ma terminale santé, réponse A, je me défonce pour terminer le programme coûte que coûte. Ça, c'est faux. En terminale santé, on est détente, on n'est pas encore en PACES, on travaille à son rythme et on se tient au rythme de la prépa. Je délaisse mon baccalauréat au profit de l'apprentissage des cours de PASS. Quoi qu'il arrive, la philo, c'est de l'eau. Non, on travaille son baccalauréat, même si cette année, il ne comporte qu'une seule épreuve, il faut quand même le travailler pour avoir un ascendant psychologique sur les autres étudiants en PACES. Je conjugue harmonieusement ma préparation au concours et mon baccalauréat sans toutefois m'obstiner sur ma terminale santé, donc c'est ce que je vous répète. Je fais régulièrement le point sur ma progression avec Dan et mes tuteurs. Donc ça, Dan, il a dû vous le répéter 100 fois. Vous venez quand vous voulez pour faire le point avec lui. Vous prenez rendez-vous un jour avant. Il est présent tous les midis. Et quoi qu'il arrive, lui, il saura où situer. Et c'est important de faire le point. Je me détends. Après tout, la paresse et l'allié du travail, ça, c'est à votre guise. Hein. Si vous voulez, vous vous détendez. Sinon, c'est pas grave. Voilà. Du coup, réponse correcte, c'est D. Donc voilà, on en a fini pour la terminale santé. Il faut savoir que Alors, moi, Daniel, je tenais à te féliciter pour l'idée du QCM. Je trouve que c'est génial. Ah ouais? Merci. Excellent. Merci. Alors, donc, on a vu la première période, donc la période de votre terminale santé, que vous allez bientôt, qui va bientôt aboutir à sa fin. Et vous allez rentrer en été et surtout une période qui est vraiment hyper importante à mon sens, c'est la pré-rentrée. Donc, le mois d'août.
Parce que vous savez que selon moi, au mois de juillet, il vaut mieux se reposer. On sort du bac, on vient à peine d'avoir les résultats. Le travail en juillet, il n'est pas tellement efficace. Le mieux, c'est de s'y mettre à partir du mois d'août. Donc, au mois d'août, votre rythme de travail doit s'intensifier un peu plus. Et ce rythme de travail, il va arriver de manière synchrone avec une augmentation de la pression. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher du 1er septembre, la pression, elle va monter en grade. Et pour un peu se rassurer, il faut enhardir et augmenter votre rythme de travail. Donc, travailler à peu près à hauteur de 3 heures par jour. Donc ça, c'était les recommandations de Dan lors de mon année. Il nous avait fait un programme avec des cours à travailler le mois d'août à la hauteur de 3 heures par jour. Et à la fin, il nous avait donné un QCM d'évaluation, un peu une terminale santé élargie. Il faut profiter de ces derniers moments de repos. Donc, comme je vous ai dit, on ne se défonce pas pendant le mois d'août. On travaille à hauteur de 3 heures par jour selon le programme que vous a donné Dan. Et autre chose que je peux vous conseiller, dès que les programmes sortent, n'hésitez pas à les accrocher dans votre chambre. Ça va permettre de fixer les cours, enfin déjà de prendre en mesure les cours que vous allez avoir de mesurer un peu les cours que vous allez avoir pendant votre année et de fixer leur ordre. Donc moi, je me rappelle qu'avant chaque semestre, je fixe mes cours sur mon mur, comme ça, je connais ce que je vais faire tel jour. Ça, c'est ordonné dans la tête. Autre chose, c'est important de préparer votre espace de travail, donc de concevoir dans quel milieu vous allez évoluer pendant votre passe. Est-ce que vous allez travailler à la maison? Est-ce que vous allez travailler à la BU? Est-ce que vous allez travailler à la prépa? Pour ma part, moi, je travaillais à la BU parce que je préférais, il n'y avait aucune distraction. J'avais que ça à faire, en fait. Je travaillais là-bas et je n'avais pas d'autres choses à faire, quoi. Donc, j'étais un peu bloqué et il n'y avait que mes cours à bosser. Donc, pour ceux qui travaillent à la maison, c'est important de préparer votre bureau. Donc, je me rappelle que mon année, Dan nous avait envoyé tout un guide pour préparer notre espace de travail, parce que c'est l'endroit en réalité où vous allez passer le plus de temps pendant ce mois d'août. Donc, comment travailler? Donc, le mieux, c'est de préparer les cours. Oui. Bonjour, j'ai juste une petite question. Donc, le mieux, c'est de préparer les cours de… Oui, pas de souci. Je suis désolé, il y a un décalage, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, ma question, c'est par rapport à ce que vous disiez d'accrocher au mur. Vous accrochiez le planning jour par jour ou ce que vous avez à faire dans la période? En fait, j'ai accroché tout simplement les plannings de la fac. Donc, c'est ces plannings-là. Donc, c'est des plannings qui vous sont remis par la fac, tout simplement. Ok, d'accord, merci. Juste une seconde. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai l'impression que ma connexion elle est instable. Non, ça va. Oui? Ouais, c'est bon, ça va. Ok, ça va. Alors, on continue. Ok, parfait. Donc, comment travailler au mois d'août? Donc, préparer de préférence les cours de la pré-rentrée. Donc, on ne commence pas à faire les cours de la fin, glucides, lipides. Ça, vous allez le voir au cours de votre semestre. Le mieux, c'est préparer les cours de la pré-rentrée et faire le planning que Dan il vous donne. Donc, Dan, il va vous donner au début du mois d'août un planning à faire. Donc là, je vous mets une petite… Non, pardon. Dan, il va vous donner un planning du stage de pré-rentrée. Et le mieux, c'est de préparer en amont les cours pour qu'ils vous soient le plus utile. Donc, vous en aurez fait pas mal déjà en terminale santé. Les revoir en août, ça vous fait déjà une deuxième vision. Et les revoir au stage de pré-rentrée, ça vous fait une troisième vision. Donc, vous allez arriver en PACES en les connaissant quasiment parfaitement. Faites au minimum un cours tous les jours. Donc, dans le planning de Dan, en général, il y a 2 cours par jour. Le mieux, c'est il faut au minimum se tenir à faire un cours tous les jours, qu'il soit nouveau ou qu'il soit ancien. Et comme cette période, elle entraîne un rythme de travail qui est plus accru, ça sera le bon moment pour trouver votre méthode de travail. Donc, chacun a sa méthode. La méthode, elle arrive en travaillant. Il y a autant de méthodes que d'étudiants. On va vous en présenter 2
la mienne est la méthode DJ à la fin du diapositive, mais sachez que chaque étudiant a sa méthode et ce n'est pas parce que certains ont réussi avec la méthode DJ que vous n'allez pas réussir avec votre propre méthode. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès l'été sur des plateformes de QCM. Donc, pour bien préparer vos cours, vous allez avoir les QCM de la prépa qui sont vraiment bien. Et vous pouvez aussi compléter avec des plateformes de QCM, donc comme Objectif Pass, Medibox, ma prépa quotidienne, sachant que Dan, il a un partenariat avec Medibox, donc c'est une très bonne plateforme qui font des cours actualisés tous les jours avec des QCM, etc. Donc, vous aurez le temps de revoir ça en son temps. Donc, on va passer maintenant à la méthodologie lorsqu'on est en passe. Donc, on a vu la terminale santé, l'été et la pré-rentrée. Et on va passer maintenant au vif du sujet. Donc, comment travailler en passe? Donc, il y a 6 points importants pour apprendre un cours en passe. Première chose, il faut comprendre ses cours. Alors, sur cette partie, je préfère laisser la parole à Axel, puisque moi, je ne suis pas un monstre en méthodologie en PACES. Donc, si Axel, tu veux bien reprendre la parole, je te la laisse. Bien sûr. Alors, d'abord, en point numéro 1, on vous a marqué qu'il faut comprendre ses cours. Et ça, c'est super important. Parce qu'on a tendance à toujours entendre la PACES, c'est que du par cœur. On apprend par cœur sans comprendre. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, bien sûr, il faut apprendre ses cours, c'est une évidence. Mais on vous demande de réfléchir, que ce soit en physique, en maths, en chimie orga. Il faut bien sûr comprendre ses cours. Hyper important, donc il faut faire l'effort d'aller comprendre ses cours sans se dire que ça prend trop de temps de comprendre. Bon, on va aller à la facilité et on va simplement apprendre par cœur. Pas possible. Parce que au concours, donc que ce soit au concours ou en QCM, ça ne sera jamais, par exemple, si on se place sur la chimie orga, on ne vous mettra jamais exactement les mêmes molécules que celles qui sont dans le cours. Il ne faut pas que vous soyez perdu si on vous enlève, par exemple, si dans le cours, la chaîne latérale R, c'est un CH3 et qu'en écurie, on vous met un C2H5, il faut que vous soyez quand même capable de réaliser la réaction chimique. Ça sera jamais du texte au cours, les QCM. Donc, il faut être capable, si on vous reformule une phrase ou si on vous met une autre molécule, de réaliser la réaction. Alors, bien sûr, en chimie orga, si c'est une réaction sur les alcènes, ça restera des alcènes. Mais il ne faut pas que si on vous met une nouvelle molécule, vous soyez perdu. Donc, ça, c'est un premier point. Il faut apprendre ces cours, mais surtout les comprendre. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, vous les envoyez au tuteur qui peuvent vous réexpliquer, reprendre des points qui ne sont pas très clairs et faire l'effort de bien comprendre ces cours. Et là, pardon. Excuse-moi, j'interviens sur ce point-là, sur ce que vient de dire Axel. Donc, et Daniel aussi, tu le penses, et c'est très bien. Je mets un bémol à ça. Forcément, dans votre année, vous allez avoir peut-être 20% de choses que vous n'allez pas comprendre. Pas parce que c'est trop difficile, c'est que ça prendra trop de temps pour le comprendre. Alors, faites attention à ça. J'en vois plein chaque fois qui, entre guillemets, perdent leur temps sur Internet, sur des réseaux sociaux pour savoir c'est quoi. Il y a des choses, il faut en tout cas l'intégrer dès aujourd'hui. Il y a des choses, il y a peut-être 20% de choses que vous n'allez pas comprendre, que vous allez apprendre peut-être bêtement. Et c'est aussi le jeu parce que vous manquez de temps. Il ne faudra pas être culpabilisé en se disant moi, il faut tout que je comprenne et quand je ne comprends pas, je ne peux pas avancer. Il y a des choses, je dis encore une fois, c'est une minorité, mais il y a des notions qui seront des fois un peu abstraites, qui sont un peu dures à comprendre ou qui demandent plus de temps. Il faudra aussi avoir l'intelligence, et je dis bien l'intelligence, d'apprendre bêtement. Donc, c'est un peu un paradoxe. Mais je pense que c'est quelque chose dans le vécu que vous allez rencontrer, c'est sûr. Voilà, je fermais la parenthèse. C'est sûr qu'il y a toujours des trucs à apprendre par cœur, mais c'est ça. Mais par exemple, en physique ou quoi, il y a des phénomènes qui sont à comprendre et c'est pour ça que vous avez des cours, par exemple d'électrophysio, de RMN, tout ça, pour vous compreniez bien certaines choses. Mais évidemment, il y a certaines, par exemple, des formules, des fois, des champs magnétiques ou quoi, où il faut apprendre, c'est sûr. Mais voilà. Daniel, je voulais rajouter un truc. Non, c'est bon, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a des choses que vous ne comprendrez pas. Donc, je ne sais pas, par exemple, les dérivations en électrophysiologie, moi, jusqu'à maintenant, j'ai compris il y a une semaine, mais jusqu'à il y a une semaine, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et
Il y a des choses qu'on ne comprendra peut-être pas en PACES, qu'on comprendra plus tard, mais le temps de la PACES, il faut les apprendre maintenant. Voilà. Deuxième point. Alors, il faut être actif dans l'apprentissage de ces cours et ça, c'est super important. Quand on fait ces cours, il faut qu'on les lise de manière active et concentrée. Il vaut mieux bosser par tranche de 2 heures très bien, très concentré, puis faire 10 minutes de pause et reprendre, plutôt que de faire 4 heures et s'endormir sur son cours. Donc, il y en a des fois qui font leur cours, qui prennent une feuille, qui notent à côté les points importants pour que ça, comme pour les fixer en fait, pour que ça rentre. Et voilà, quand on lit les cours, on les fait de manière active. On essaie par exemple de faire des liens avec les parties précédentes. On se dit, bon, dans le grand 1, on m'a dit ça, dans le grand 2, on me dit ça, on me rajoute des informations. On essaye voilà, de faire des liens, d'être actif. Ça, c'est super important quand on fait les cours. Voilà, on est concentré et enfin, on ne s'endort pas sur ces cours. Après, ce qui est super important aussi, c'est de cibler les parties importantes parce qu'on ne pourra jamais connaître 100% du cours. On essaye de connaître un maximum, mais on ne pourra jamais tout connaître. Donc, pour connaître, en fait, ce qu'il faut, c'est connaître les parties essentielles, les points clés du cours. Et pour cibler ces parties-là, il faut faire des annales. Parce que les annales, même, je vais dire qu'il faut les connaître par cœur. Déjà parce qu'elles retombent beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui retombent texto chaque année. Et en plus, parce que ça vous permettra de cibler les parties du cours les plus importantes. Après, vous allez en cours, pour certains cours, pas pour tous, mais il y a des cours où il faut vraiment y aller. Là, par exemple, on vous a mis le professeur Pirot, qui est un professeur de SP12, qui lui insiste grandement sur les parties qui tombent au concours. Donc, les parties qui sont susceptibles de tomber, il faut les connaître par cœur. Voilà. Autre chose, hyper importante, le téléphone. Pas de téléphone lorsque vous travaillez. C'est important de ne pas être distrait lorsqu'on fait ces cours. Donc, vos téléphones, il faut les laisser dans vos sacs avant de commencer à faire vos cours. Donc, le téléphone doit être éteint et rangé dans le sac parce que la lecture d'un cours, elle doit être linéaire. Les informations, ils s'enchaînent. Donc, si on s'arrête 5 minutes pour aller sur YouTube, 5 minutes pour aller sur Facebook, 5 minutes pour aller sur Twitter, ça ne va pas le faire. C'est les cours, vous allez vous perdre complètement dans vos cours et vous ne saurez plus où vous en êtes. Donc, autre chose, lorsqu'on travaille avec des amis, on se parle pendant les pauses, pas pendant le travail. Même lorsque ça concerne le travail, si vous avez une question, vous parlerez de ça pendant les pauses. Ça ne sert à rien d'être un punching ball à parole. Vous parlez avec un copain, il vous reparle, etc. Ça n'a aucun intérêt, même si vous parlez de travail, parce qu'en général, vous allez rapidement, vous allez parler 2 minutes de travail et après, ça va partir en rigolade, etc. Donc, on réserve les pauses pour se poser des questions et pour se parler. Axel? Ouais, non, je suis d'accord avec toi sur ça. Bien sûr, le téléphone, il est toujours éteint, rangé dans le sac. On ne révise pas avec le téléphone à côté pour ne pas être distrait, ça c'est sûr. Ok. Alors ça, on a parlé, mais ça c'est important qu'on revienne dessus pour les passages importants des cours. Donc on disait qu'il fallait faire des annales, c'est sûr. Et surtout, du coup, n'attendez pas le dernier moment pour faire les annales. Pour faire attention, des fois, le piège, c'est de vouloir attendre les semaines de révision ou enfin, le dernier moment en se disant, je garde les annales au moment où je serai prêt pour avoir 18 aux annales. Mais c'est pas ça du tout. Il faut les attaquer rapidement. Déjà parce que je vous ai dit, il faut les connaître par cœur. Donc pour les connaître par cœur, il faut les faire, les refaire et les re-refaire. Mais surtout parce que c'est ce qui vous permet de cibler. Donc, moi, par exemple, je sais que quand je me disais aujourd'hui, je vais réviser de la SP12, ou aujourd'hui, je vais réviser de l'UE5, ou n'importe quoi, ou de l'UE1, c'est bien si vous, une fois que vous avez lu plusieurs fois le cours, c'est bien si vous faites les annales des fois juste avant le cours. Parce que ça vous permet justement de cibler et de vous attarder sur les notions importantes. Moi, je sais que sur mes cours, les notions clés qui retombaient à chaque fois en annales, elles étaient entourées en rouge et c'était marqué « Attention, annales, connaître par cœur ». Donc voilà, c'est pour ça. Donc les annales, il faut les connaître par cœur parce qu'elles retombent, parce qu'elles vous permettent de cibler et parce que c'est pour vous entraîner aussi. Et donc, juste, je rebondis sur ce que tu dis, Axel. Je résume ce que tu dis, en fait.
une annale ou un QCM, ça se travaille. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire qu'un QCM, c'est là pour s'évaluer. Et juste pour avoir sa note, son classement et savoir où on en est. Mais en fait, une annale ou comme un QCM de manière générale, ça se travaille. C'est-à-dire que vous devez entourer, vous devez être actif. Votre QCM et vos annales doivent être grabouillés de tous les côtés. Ça tombe, ça tombe un peu moins. Ça, le tuteur, il s'est un peu chauffé, ça tombe pas vraiment. Ça, cette annale-là, elle revient 10 fois et ça doit être vivant. Donc, je répète, c'est le mot magique, une annale ou un QCM, c'est quelque chose qui se travaille comme un cours. Enfin, vous devez des fois même réviser comme si c'était un cours. Voilà. Bien sûr. Donc, il faut savoir aussi que les QCM, ils sont là pour, comme il a dit Dan, pour vous éveiller sur les parties du cours que vous ne connaissez pas. Faire un QCM, ce n'est pas fait pour avoir 19. Ça ne sert pas à se rassurer, ça sert à s'évaluer, ça sert à se situer. On ne s'affole pas si on obtient 20 en écurie. On apprend en QCM. Moi, je me rappelle qu'il y avait certains cours, par exemple les cours catalogues, les cours catalogues, des acides aminés, des glucides et des lipides, je les avais appris en QCM. Je faisais que des QCM pour ce cours. Enfin, je lisais un peu le cours du prof, mais l'essentiel de mon apprentissage, il se faisait en QCM. Donc, n'hésitez pas à en faire le plus possible. Donc, je me rappelle qu'à la fin de l'année, j'étais à 10 000 séries. Ça fait à peu près 50 000 QCM. Donc, n'hésitez pas à refaire les QCM. Et aussi, ce que pour les QCM. Autre chose, il faut savoir qu'il faut avoir. Vas-y. Non, et aussi pour les QCM, dites-vous que quand on fait une erreur en QCM, on la retient. Donc voilà, comme il dit Daniel, le but, c'est pas de s'évaluer, c'est pas d'avoir 19, c'est d'apprendre quand on fait les QCM. Moi, je sais que, même vous, quand vous faites des QCM et vous faites une erreur, ben, vous le retenez. Après, vous faites l'erreur, vous le retenez. Et donc, ça sert à revoir ses cours. Et parce que moi, je pense que ça sert à rien de passer ses journées à lire les cours en boucle. Parce que des fois, on aura beau lire 40 fois un cours, il y aura des détails qu'on ne verra pas. Soit on les saute, soit on n'était pas concentré à ce moment-là, soit il y a des parties, on ne s'en rend pas compte, mais on les lit mal ou on les comprend de travers. Et en s'entraînant en QCM et en faisant l'erreur, c'est là que ça rentre en fait. C'est là qu'on les retiendra. Exactement, je suis d'accord. Donc, je reprends. Donc, autre chose, il faut savoir que votre méthode, elle doit s'adapter en fonction des cours et pas l'inverse. On adapte la fonction des cours et pas les cours en fonction de la méthode. Donc, revoir plusieurs fois les cours catalogues en lecture simple. Donc, par exemple, les cours des acides aminés où vous allez avoir 20 acides aminés à connaître, le cours des glucides où vous allez apprendre les grandes classes avec parfois des dizaines de molécules à connaître. C'est mieux de les revoir plusieurs fois et de manière rapprochée plutôt que de les voir une fois tous les 3-4 semaines. Donc, juxtaposer les visions pour les cours les plus durs, les éloigner pour les cours les plus simples. C'est évident qu'on ne va pas passer le même temps sur les cours de mésomérie. Ce n'est pas la même chose que pour les cours de mésomérie où les annales elles reviennent chaque année et qu'il n'y a aucun souci dessus. Donc, c'est la méthode qui doit bien s'adapter à vos cours et pas l'inverse. Vous n'avez pas une méthode pour tous les cours. Chaque cours a sa méthode, en fait. Donc, il y a des pièges à éviter. Et je te laisse la parole, Axel. Alors, pour les pièges à éviter, on vous a marqué « Ne perdez pas votre temps inutilement ». Moi, je pensais surtout, en fait, quand des fois, je vous vois, vous faites des fois des fiches de toutes les couleurs et vous perdez 6-7 heures. Alors, elles sont magnifiques, vos fiches, c'est des œuvres d'art, mais souvent, on ne les relit jamais. Même moi, ça m'est arrivé de perdre des heures et des heures à faire des fiches magnifiques, mais au final, on a perdu 6 ou 7 heures et on ne les relit pas forcément. Et au final, toutes les parties du cours sont importantes quasiment, même si, il y en a quelques-unes des fois qui tombent jamais. Voilà, les 3/4 des cours sont importants. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne méthode de résumer tout ça. Mais bon, même si je pense que pour certains cours comme l'embryo, par exemple, des fois, c'est bien de se mettre les idées sur des fiches. Mais voilà, ne perdez pas votre temps inutilement. Des fois, il ne faut pas se perdre des fois dans des trucs un peu
comme ça, faire des fiches, ou chercher sur Internet comment réussir sa PACES, ou regarder trop de vidéos qui vous donnent des conseils, ou refaire 40 fois votre planning. Ben voilà, je pense qu'il faut prendre les conseils et après passer à l'action. Parce que voilà, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, après, connaissez vos pics de concentration, c'est important. Ouais. Oui. Non, t'inquiète. Ok. T'inquiète, il n'y a pas de souci, il y a un décalage. Alors, connaissez bien vos pics de concentration. Je sais qu'il y en a certains qui sont très, très efficaces le matin. Si aussi c'est votre cas, commencez directement par les cours difficiles le matin. Alors que si vous êtes plus de l'après-midi, voilà, commencez avec des cours plus simples, moins compliqués, moins denses le matin. Et si vous êtes plus efficace l'après-midi, vous ferez vos cours difficiles l'après-midi pour ne pas vous décourager. Ok, donc on va faire un petit QCM pour résumer un peu les notions qu'on a dit. Donc pour apprendre un cours en passe, je m'attache à apprendre les moindres détails du cours le jour même. C'est faux. Le jour même, on apprend juste les passages les plus importants, les grandes notions et quelques détails. Mais on ne pousse pas l'apprentissage jusqu'au moindre détail. Donc j'anticipe le cours en lisant une première fois la veille. Ça, c'est une bonne méthode, même si vous avez... C'est bien de le faire, même si parfois en première année, on n'a pas le temps de le faire. Sachez qu'un cours qu'on voit la veille, on l'apprend beaucoup mieux le jour même. Donc, je ne commence pas à faire de QCM tant que je n'ai pas l'assurance nécessaire pour les réussir. C'est faux. Les QCM, ils sont là, pas pour vous mettre en confiance, mais pour vous évaluer. Donc, lorsque vous terminez un cours, directement après, vous faites une séance de QCM, déjà pour cibler et pour vous fixer les parties les plus importantes. Donc, je fais des annales pour cibler les parties importantes du cours. Donc, ça, c'est ce qu'elle vous a dit, Axel. C'est hyper important de le faire. Je note sur une feuille les idées marquantes. Ça, vous pouvez le faire. Moi, je me rappelle que pour chaque cours, je me faisais une liste de questions que je relisais après le cours. Et ça me permettait de voir si j'avais bien retenu ou si j'avais mal retenu. Donc, ici, les réponses correctes, c'était BDE, on s'en fout un peu, mais voilà, c'était les réponses correctes. Donc maintenant, on va passer aux méthodes de travail. Donc, on va vous présenter deux méthodes de travail, donc la mienne et la méthode des J. Mais il faut savoir qu'il y a autant de méthodes que d'étudiants en médecine. Chacun a sa méthode. Et pour trouver votre méthode, il faut travailler. Et parfois, vous n'allez pas vous rendre compte, mais vous allez de jour en jour travailler de la même façon et de manière efficace. Et ça sera ça votre méthode de travail. Moi, je vous avoue que je me suis rendu compte à peu près au début du deuxième semestre, donc en début de janvier, que j'étais plus efficace la nuit. Donc, je travaillais plus tard le soir. Et des fois, ça prend du temps pour s'en rendre compte. Donc, la première méthode, c'est la méthode des J. Donc là, je laisse Axel vous la présenter. Alors, comme a dit Daniel, donc, la méthode des J, en fait, ça va permettre de faire des répétitions. Donc, on vous a mis la répétition et la clé de la mémorisation. Et comme on a vu au début, il vaut mieux revoir un cours à intervalles réguliers que de faire 4 jours d'affilée, par exemple, un chapitre de chimie orga, et après ne plus le revoir. Parce que si vous ne le revoyez pas régulièrement, ben, pour le concours, vous l'aurez oublié. Donc, on va vous montrer la méthode des J. Mais voilà, il faut garder en tête que ce qu'on vous donne, c'est une base en fait pour vous organiser. Mais voilà, on va vous montrer ça et après vous allez comprendre. Alors, pour la méthode des J, le premier jour, vous faites votre J0 le matin en amphi si vous allez en cours. Donc, le J0, en fait, c'est le cours du jour. Donc, vous voyez une première fois votre cours en amphi le matin, ça vous fait une première vision. Ensuite, vous le revoyez l'après-midi, c'est votre deuxième J0. Donc, vous profitez que le cours soit encore frais dans votre tête pour rajouter une couche. Ça, c'est votre J0. On est un lundi. Ensuite, le lendemain, le mardi, vous faites votre J0 et votre J1, c'est-à-dire le cours de la veille et le cours du jour. D'accord? Ensuite, en fait, le but, c'est d'arriver à faire votre J0, donc votre cours du jour, le cours de la veille, ensuite votre J3, le cours d'il y a 3 jours, et à terme, le but, c'est d'arriver à faire des J0, J1, J3, J5, J7, J15. Mais quand on vous dit ça, bien sûr, si vous ne faites pas votre J3, qu'à la place, vous faites un J4, ce n'est pas grave. Le seul truc important,
c'est de revoir le cours à intervalles réguliers pour qu'il se fixe. D'accord? C'est juste ça. Ensuite, moi, je sais que par exemple, des fois, les cours, par exemple, les premiers cours de chimie, par exemple, je sais pas, l'atome, le cours de l'atome, le premier cours du 1, je ne l'ai pas vu 7 fois, j'ai peut-être vu que 5 fois, ça m'a suffi. Par contre, les gros cours de bioénergétique, de glucides, de lipides, je les ai peut-être vus 15 fois, d'accord? Donc ça dépend aussi de la difficulté du cours. Quand on vous parle de la méthode DJ, c'est pour vous, pour que vous vous organisiez. Mais après, vous pouvez la moduler, bien sûr. Donc, pour les cours les plus difficiles, vous pouvez les revoir plus de fois, alors que pour certains cours, quand vous sentez que vous êtes à l'aise, voilà, vous n'êtes pas obligé de le revoir 7 fois. C'est ça, c'est juste ça que je voulais vous dire. Voilà. Donc ça, c'était la méthode des J. Donc ça, c'est une des méthodes possibles. C'est une base pour forger votre méthode. Donc là, je vais vous présenter ma méthode à moi. Donc moi, ma méthode, c'était de diviser ma journée en 3. Donc j'avais une première, on peut dire une première plage horaire qui allait de 11h à peu près jusqu'à 15h, parce que je me levais assez tard le matin parce que je travaillais tard la nuit. Donc de 11h à 15h, j'avais 4 heures avec une demi-heure de pause à midi pour faire mes cours du jour. Ensuite, j'avais une deuxième plage horaire qui allait de 15h à 20h environ, et une troisième plage horaire qui allait de 20h jusqu'à 23h, minuit, voire 1h des fois. Mais au début du semestre, je faisais 23h. Vers la fin, je terminais vers minuit 1h. Donc de 11h à 15h, c'était la première plage horaire. J'essayais de terminer mes cours du jour. Donc 4 heures pour les cours du jour, c'est très peu. J'avais seulement les plus grandes idées qui sont deux matières. Autrement dit, je me disais chaque jour, aujourd'hui, je vais réviser l'UE3 et l'UE4 ou l'UE1 et l'UE2 et je vais essayer de faire le plus de cours possible. Sachant que vous avez 7 matières en passe, si vous révisez 2 matières par jour, vous avez le temps, vous avez largement le temps pour faire quasiment une révision complète du programme en une semaine. Et ensuite, de 20h à 23h, je préparais l'écurie de la semaine. Donc, l'écurie, vous savez que c'est votre examen d'évaluation qui est hebdomadaire. Et donc, de 20h à 23h, je travaillais la matière de l'écurie. Et cette matière de l'écurie, par exemple, si c'était l'UE5, eh ben, dans ma plage horaire de 15h à 20h, je ne la révisais pas, puisque de 20h à 23h, j'allais la réviser. Et moi, je trouvais ça très important de bien réussir en écurie pour être en confiance. Donc ça, c'était ma méthode, parce que moi, je n'arrivais pas à me lever tôt le matin. Enfin, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Donc voilà. Donc, dernière partie de la séance, on va aborder les grandes questions qu'on peut se poser en passe. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut plutôt aller en cours ou plutôt ne pas y aller? Donc là, il y a toutes les écoles. Moi, j'y allais pas, personnellement. Enfin, j'y allais que pour les cours les plus importants parce que je trouvais que ça me faisait perdre du temps, ça me faisait lever tôt pour rien. Et donc, je ne trouvais pas ça judicieux uniquement pour les cours importants. Après, il y en a qui allaient tout le temps en cours. Par exemple, Axel, je pense que tu m'avais dit que toi, tu allais tout le temps en cours. Alors, moi, je pense qu'il y a des cours où il faut absolument y aller, des cours de physique où vraiment ça vous dégrossit énormément d'y aller. Et après, je pense qu'il y a des cours qui sont inutiles. Donc, moi je crois il y a des cours vraiment où je vous conseillerais d'y aller. Par exemple, les cours du 1, style tout ce qui est chimie orga et tout, c'est pas la peine. Il y a les maths aussi, c'est pas la peine. Mais certains cours de physique, par exemple, je pense que ça serait judicieux d'y aller. Mais voilà. Voilà, donc vous voyez, il y a toutes les écoles. C'est à vous de voir en fonction de votre ressenti. Allez-y le premier jour et voyez. Bien sûr, je vous décourage pas, enfin, je ne vous incite pas à ne pas y aller. Il faut voir en fonction de comment vous pensez, enfin, si vous pensez que ça vous fait perdre du temps ou pas. Donc, deuxième question qu'on peut se poser, est-ce qu'il vaut mieux travailler chez soi ou travailler à la BU? Donc, pour ma part, c'était à la BU, puisque bien que ça me faisait perdre du temps, ça m'obligeait à manger dehors le midi. Ça restait toujours, le rapport entre le bénéfice et la perte de temps, elle était toujours plus grande, puisque à la BU, on n'a aucune distraction, on n'est pas tenté de sortir tous les 30 secondes de sa chambre, de prendre son téléphone, etc. Donc, pour ma part, c'était à la BU. Et pour Axel aussi, Axel m'avait dit aussi ouais, que… moi aussi, beaucoup à la BU et à la prépa. Mais Je fais un audio.
Ok. Donc, troisième question qu'on peut se poser, est-ce qu'il vaut mieux bien dormir ou se tuer, dormir tard, faire du 8h minuit? Donc, pour ma part, je pense que c'est essentiel de dormir au moins 8 heures en passesse. On dort de minuit à 8 heures ou je sais pas, ou de 2 heures du matin à 10 heures, mais en tout cas, il faut bien dormir. On ne peut pas affronter une journée de travail en ayant 3 heures de sommeil. Ça, ce n'est pas possible. Il vaut mieux bien dormir. Et ça, c'est capital. C'est sûr, et puis dormir, ça vous permet de mémoriser, donc ouais, c'est important. Vous aurez compris qu'avec Daniel, on est des dormeurs, hein. Ouais. Voilà. Ben, du coup, la séance elle est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on reste à votre disposition. Oui, j'aurais encore une petite question. Oui, bien sûr. C'est par rapport du coup au cours. Je voulais savoir, vous nous conseillez d'apprendre, parce que du coup, tous les dimanches, le Dan nous donne les polycopiés des profs et vos présentations en PowerPoint. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on doit apprendre, si c'est le polycopier du professeur ou vos présentations en PowerPoint. Alors, il vaut mieux apprendre le polycopier du professeur, puisque c'est lui qui fait foi au concours. Et en général, nous, les lecteurs, ostensiblement, on enlève des parties du cours. Donc, on simplifie un peu le cours pour que ce soit plus facile et plus léger à la présentation. Et donc, il vaut mieux se fier au polycope du professeur. D'accord, ok, merci. Voilà, pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question. Peut-être qu'elle est un peu bête, mais je ne sais pas ce que c'est la BU. Ah, BU, c'est bibliothèque universitaire. Ah, ok, voilà. Et Ok, merci. c'est à la fac, c'est des endroits, c'est des tables de travail, quoi. Des Ok. bureaux de travail. Et aussi, j'ai une autre Chaque- question par rapport à l'IE5. Quand nous, on commence à apprendre maintenant, est-ce que vous nous conseillez d'apprendre directement les schémas en même temps que le cours ou pas? Ou il faut apprendre les schémas Alors, avant ou je ne sais pas en fait. ça, c'est. Moi, je me rappelle qu'en première année, je faisais une première lecture du cours en parallèle avec les schémas. Et ensuite, je voyais les deux séparément. Donc, d'une partie le texte, d'une autre partie le cours. Donc, mes schémas, ils m'aidaient surtout, lors de ma première vision, à imager mon texte, si tu veux. Bon, ok, merci. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Alors, j'ai reçu, du coup, pour les QCM, c'est mieux de bosser directement après notre lecture apprentissage du cours et de cibler les questions qui reviennent et les parties des cours qui reviennent. Voilà, tu as tout résumé dans ce message. Lorsque vous faites une lecture du cours, il faut directement après faire une séance de QCM. Et c'est pour ça que Dan, chaque jour, il va vous envoyer une séance de 5 QCM sur les cours du jour. Donc, chaque jour, vous allez avoir 2 cours. Donc, vous allez avoir 2 QCM de 5 questions sur les cours pour vous évaluer. Encore une autre question? C'est bon. Non? Non, c'est bon, merci. C'est bon. Ok, bonne journée du coup. Merci beaucoup. Et... Merci. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir. Salut à tous, bon courage. Allez, bon week-end. Merci. Bon week-end.